Internet. Comment continuer à produire alors même que les rendements stagnent dans les cultures en France? La filière de la betterave a connu des bouleversements ces dernières années, notamment après l'interdiction de l'utilisation des néonicotinoïdes. Pour répondre à ces difficultés, le groupe sucrier Saint-Louis expérimente l'agriculture régénératrice dans sa ferme agroécologique d'Étrépagny dans l'Eure. Alors, de quoi s'agit-il? Les explications de François Pesquet et Marco Freinet. Ces betteraves ont été plantées il y a quelques mois. Elles seront récoltées à l'automne prochain pour être ensuite transformées en sucre blanc ou en alcool. La filière est inquiète. Depuis 10 ans, les rendements baissent. Un hectare produisait 92,8 tonnes de betteraves lors de la campagne 2014-2015 contre 83 tonnes l'année dernière. La première cause, c'est l'appauvrissement des sols où la vie a presque disparu après des années de traitement aux pesticides. Depuis la période d'après-guerre, nous avons perdu à peu près 50% de taux de matière organique sur nos sols. Donc l'objectif de l'agriculture régénératrice des sols, c'est de remettre de la matière organique, remettre de la vie dans les sols et en fait être de moins en moins dépendant des intrants agricoles. Dans ce champ, le groupe sucrier Saint-Louis expérimente de nouvelles techniques de production. Moins de labour pour laisser la vie du sol ou engrais naturels comme cette luzerne qui enrichit le sol en azote indispensable à la croissance de la betterave, une approche que ce cultivateur a adoptée depuis 6 ans. J'ai augmenté ma réserve hydrique de mes sols, c'est-à-dire que je retiens plus l'eau de pluie. Et de ce fait, j'ai vu un changement majeur par la suite où mes rendements qui étaient en baisse ont commencé à remonter. Moins de chimie, davantage d'agronomie. C'est ce qui guide cet ingénieur en charge des expérimentations pour le groupe sucrier. Son objectif, permettre la culture des betteraves à l'avenir, malgré des conditions climatiques changeantes. Les sols sont de plus en plus soumis au réchauffement climatique, avec des périodes de sécheresse de plus en plus importantes, des périodes également à l'inverse où on a des pluviométries de plus en plus importantes. Et lorsqu'on améliore la qualité de ces sols, justement, ces sols vont être capables d'avoir davantage un effet tampon sur les cultures, puisqu'on peut observer qu'à travers l'évolution de ces pratiques, on n'a pas eu une décroissance des rendements. L'agriculture régénératrice répare la vie des sols, mais sera-t-elle rentable pour le groupe sucrier? Il s'est donné 5 ans pour mener à bien ses expérimentations. Notre